Pour créer un exercice sur la plateforme GetSkills, vous devez vous rendre sur votre drive de la matière concernée. Pour cela, vous cliquez à gauche avec le menu Mes matières. Vous choisissez soit à gauche, soit ici la matière concernée. Donc, par exemple, on veut choisir de faire un exercice sur la matière FLE sur objectif spécifique. Une fois dans la matière, on intègre le drive en cliquant sur le cartouche bleu. Et voilà, on a la liste des ressources pédagogiques pour la matière FLE sur objectif spécifique. On est dans le drive. On a par exemple déjà programmé un exercice complet. Bon, voilà, tel que l'exercice apparaîtra une fois qu'il est terminé, c'est-à-dire qu'il est paramétré et qu'il contient des questions. Et voilà un exercice qui a été seulement paramétré mais qui ne contient encore aucune question. Quand l'exercice est paramétré et qu'il a ces questions, alors avec le bouton droit de la souris sur le cartouche, on peut aller à saisir les questions. Je vais vous montrer ce qu'on va obtenir. On obtient une liste des questions possibles. Voilà, elles sont toutes illustrées. Et puis, vous pouvez, avec le bouton droit de la souris, voir la question telle qu'elle apparaîtra sur l'écran ou les appareils de l'apprenant. Ici, on a un exemple d'exercice à trous. Voilà donc ce que l'on souhaite obtenir. Pour créer ce premier exercice avec la possibilité d'y insérer des questions, on va utiliser le bouton Nouveau. On clique dessus, on prend le menu Exercice. Apparaît un formulaire assez simple. Vous devez spécifier un titre à l'exercice. Alors on va intégrer par exemple Apprendre à saluer. On paramètre un descriptif qui ne sert qu'à l'enseignant. L'apprenant ne voit jamais ce descriptif. C'est donc une sorte de mémoire pour décrire ce que l'exercice contient. Donc descriptif, on va mettre... Alors vous pouvez mettre un tiret si vous n'avez pas envie de remplir, mais il faut que ce soit rempli. Donc on met un tiret si on veut rien mettre, ou si on veut être précis, on peut mettre question, par exemple, voilà. Question pour améliorer sa compétence saluer. Par exemple. Puis on choisit un type d'exercice. Il y en a plusieurs. Auto-évaluation, devoir noter, entraînement, exercice live. L'auto-évaluation, ce sont des exercices qui vont se dérouler en une seule fois, question après question. L'apprenant n'a aucune indication sur sa réussite après chaque question, mais à la fin, il obtient un score et une grille de score avec les questions et les réponses. Ainsi, il sait s'il a bien répondu ou pas, mais seulement à la fin de l'exercice. En cas de devoir noter, l'apprenant va faire toutes les questions d'exercice dans l'ordre que vous aurez prévu à l'avance. Il n'a aucune indication, question après question, s'il a réussi ou pas. Et c'est seulement à la fin qu'il va obtenir une feuille de score. L'exercice devoir noter ne peut être fait qu'une seule fois. Les exercices entraînement, eux, permettent à l'apprenant de faire les questions les unes derrière les autres, toujours dans l'ordre que vous avez prévu vous-même à l'origine. Mais entre chaque question, il va avoir des indications sur sa réussite. Donc il va savoir s'il a gagné des points et il va même avoir le corrigé qui s'affiche. Ainsi, en refaisant les exercices d'entraînement, l'apprenant va pouvoir très régulièrement savoir s'il a bon et recommencer l'exercice afin d'améliorer sa mémoire sur certaines questions. Les exercices live sont un peu du type, même pas un peu, c'est exactement du type Kahoot. Ils vous permettent donc d'envoyer des questions à vos apprenants, dire en direct, alors qu'ils sont connectés sur la plateforme. Ils reçoivent sur leurs appareils la question, ils répondent en direct à la question, et vous, prof, vous avez sur grand écran, en instantané, les réponses à vos élèves qui apparaissent et que chaque élève peut voir. Donc les exercices là sont les exercices qu'on fait souvent plutôt en classe, en présentiel. Une fois que vous avez spécifié le type d'exercice, par exemple l'auto-évaluation, vous pouvez donner votre nombre d'essais, par exemple 5. Vous spécifiez une durée en minutes pour calibrer un peu la durée de votre exercice qui soit ni trop long ni trop court. Et enfin, vous paramétrez une visibilité. Dans toute la plateforme, la visibilité fonctionne exactement de la même façon. Si le bouton visibilité bleu est coché, alors la ressource pédagogique est visible par l'apprenant, quelles que soient les dates. Autrement dit, dès que le bouton bleu est coché, la ressource est visible. S'il est décoché,
alors les ressources seront visibles seulement entre la date de départ et date de fin paramétrée ici, y compris les deux dates. Donc, supposons qu'on souhaite avoir un exercice qui sera visible en permanence. On clique On et on valide. La plateforme crée un cartouche, donc une sorte de réceptacle à questions, et avec le bouton droit de la souris, le menu contextuel, on peut alors commencer à saisir les questions. On obtient un écran vierge qui va nous permettre, grâce au bouton Nouveau, de saisir une nouvelle question. Voilà le premier écran de saisie d'une question. Mais la saisie d'une question fait l'objet d'une autre vidéo, puisqu'il y a plusieurs types de questions différentes. Je vous encourage à aller consulter les vidéos pour apprendre à saisir vos différentes questions. Maintenant, vous savez créer un exercice sur la plateforme GetSkills.